Et avec nous, comme chaque samedi matin, effectivement, Sylvie Le Calvez du magazine Village. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Pour nous parler d'initiatives rurales toujours intéressantes. Et ce matin, Sylvie, vous nous emmenez à La Carneille, c'est dans l'Orne, et nous allons y rencontrer Virginie. Qui est Virginie? Alors Virginie Dagneau est herboriste. Elle est installée depuis assez récemment, environ 2 ans, et elle est titulaire d'un master d'histoire. Donc bon, ça ne la prédestinait pas forcément, mais elle s'est passionnée pour les plantes aromatiques et qu'elle transforme en tisane, en baume, en huile, en sirop. Alors, à partir de son propre jardin qu'elle cultive, et puis en faisant de la cueillette sauvage chez des particuliers qui, bien sûr, ont donné l'autorisation pour cueillir ces plantes chez eux. Alors, vous dites qu'elle avait une formation d'historienne, donc elle n'était pas vraiment destinée à cela, mais elle a beaucoup voyagé pour Oui, en arriver là. tout à fait, à travers le monde, pour rencontrer des guérisseurs, pour bien connaître les plantes de l'ensemble de notre planète, ce qui n'est pas rien. Elle a fait des grands périples, et puis elle a passé un diplôme de phytologue herboriste, qui est un diplôme qui n'est pas encore complètement reconnu par l'État, puisqu'effectivement, pour pouvoir indiquer des propriétés de plantes, c'est très réglementé, pour pouvoir indiquer des propriétés de plantes sur les paquets, il faut vendre en pharmacie. Sinon, on peut dire oralement, ben voilà, telle plante a telle propriété, ça sera bon pour votre mal de tête, mais on n'a pas le droit de l'écrire sur le paquet. On attend que ça change. Aujourd'hui, il y a 148 espèces qu'on peut vendre, mais pour l'instant, on ne peut pas indiquer la propriété sur le paquet. Alors, cela dit, réglementairement, elle est dans les clous, hein, et sa boutique, sa petite boutique est installée dans l'ancien presbytère de la Carneille. C'est quoi les clés de sa réussite? Alors effectivement, c'est bien quand même pour le village parce que ça fait un usage quand même très sympa à ce presbytère. Les clés de la réussite, c'est qu'il faut peu d'investissement finalement. Quand on s'installe pour faire des plantes aromatiques et médicinales, il faut peu de terre. Donc ça demande c'est de la petite production. Elle a eu peu d'investissement parce qu'en plus elle sèche les plantes dans le grenier de son habitation qui est ventilé. Donc ça permet aussi d'avoir un investissement relativement modeste. C'est une passionnée. Pour l'instant, elle en vit à peu près sur un mi-temps, mais c'est en pleine progression. Quelle retombée locale? Alors, les retombées locales, c'est bien sûr une activité économique à part entière. Et en plus, eh bien maintenant, ils sont 5 ou 6, le 6e est en cours, à s'installer sur ce type de production en région. Et ils sont en train de lancer un label régional en Normandie autour de cette production de plantes médicinales et aromatiques. Et donc, ça devrait faire tache d'huile. L'herbe au vent à La Carneille dans l'Orne, l'histoire de Virginie et de ses herbes sauvages. C'est un article à retrouver dans le numéro 123 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Merci Francis, à samedi.